Elle parle bien en français, moi, peut-être, c'est pas aussi bien. Alors, si vous êtes dans l'habitude de compter les erreurs que j'ai fait en la langue française, vous pouvez commencer à partir de 501 erreurs, unième erreur, 501e erreur. Ce matin, j'aimerais bien partager comme de la parole de Dieu à propos d'un sujet, c'est peut-être très simple, à propos de changement. Ou bien je peux donner un titre s'il y a un titre, c'est soyez tournés vers l'avenir. Soyez tournés vers l'avenir, ou soyons tournés vers l'avenir. On dit oui, on a l'avenir et l'avenir. Qu'est-ce que ça va dire? Ça va dire, il faut attendre quelques changements. Il faut simplement, ce changement vient avec une croissance spirituelle, une croissance ou bien une maturité spirituelle. N'est-ce pas? C'est Paul qui est en train de voyager comme missionnaire dans le livre des Actes des Apôtres. Vous pouvez voir, souvent il a pivoté. Au lieu d'aller là-bas, il a dit non, allez ici, vers... Ah, il fait bien ici. Je reste ici. Et pivoter. Dans la vie, là où Dieu nous amène, dans le parcours que nous allons avec le Seigneur, il y a les moments qui arrivent, il faut pivoter. Je vous donne un petit exemple. 1895, il y a eu une petite fille qui s'appelle Amy Carmichael. Tu veux entendre le nom Amy Carmichael? Elle est irlandaise, 20 ans, à l'époque, je ne sais pas, une petite fille, elle a entendu que en Inde, il y avait les temples hindous, il y avait les filles que les parents ont vendues au temple, l'hindouisme, à l'époque. Alors elle a prié, Seigneur, envoie quelqu'un en Inde pour sauver les filles là-bas. Le Seigneur a dit non. C'est à toi d'aller là-bas. Elle était dans tout le confort en Irlande, à l'âge de 20, quelque chose comme ça. Elle a dit, oh, ok. Il y avait un pivot, si vous lisez son histoire, il y a des livres déjà imprimés. Peut-être Amy Carmichael, il y a plusieurs livres écrits à propos de ça. Elle est allée en Inde en 1895. Elle a commencé à partager l'amour de Dieu avec les filles qui étaient vendues au temple. Et de moment donné, il y a une fille de 11 ans, elle est venue. Elle a partagé l'amour du Seigneur. Et la fille a dit, oui, je vais accepter Jésus, 11 ans. Puis elle est allée à la maison, elle a dit à ses parents, elle dit, je ne veux plus aller à le temple. Moi, j'ai accepté Jésus. Alors, temple, les parents, ils ont mis tous ces vêtements dans une valise, ils ont jeté les valises dans la rue et dit, tu ne rentres plus dans cette maison. Elle est partie vers Amy Carmichael. Et Amy Carmichael a dit, tu peux rester avec moi. Elle a grandi dans sa maison. À l'âge de 20 ans, elle a commencé à aider Amy avec des autres filles. Ils ont ramassé, elle est devenue le directeur de la fille qui vient. Et cette fille-là, 21 ans, elle s'est mariée. Elle avait 5 enfants, 4 garçons, une fille. Cette une fille, c'est ma mère. Vous voyez comment Dieu nous conduit à travers de pivots, changements, maturité pour la gloire de son royaume. Tout ce qu'il fait à travers de nous, c'est pour le bénéfice de les autres et pour sa gloire, n'est-ce pas? Alors, c'est comme ça que ça commence même, on peut donner, ça c'est mon histoire, c'est à cause de Amy Carmichael qui est venue en Inde et que ma grand-mère, elle a donné sa vie et que c'est pas seulement que je voyage et prêche en Afrique, ici, en Asie,
mais mon cousin, il est là, le frère de ma mère. Hein. Mon cousin, il est pasteur en Inde. Il a à peu près 20 000 chrétiens dans son église. Il faut faire le pivot quand il est nécessaire, surtout consigné ou bien géré par le Seigneur dans notre vie. Et c'est ça la maturité. Paul, il va dire, avant d'aller vers Paul, je donne encore un petit exemple. Dans le changement, c'est pas commencé avec Jésus ou le Nouveau Testament, ça a commencé même en Genèse. En Genèse. Mais je vais quand même venir vers la partie chapitre 50. On va pas aller vers ça. Genèse chapitre 50, si vous voyez verset 24, hein, c'est pas dans le PowerPoint, mais on va arriver mais 50, Genèse 50, 24 à 25, si vous voyez, c'est Joseph, hein. Son histoire commence dans le chapitre 37, à par là. Joseph, il a commencé son parcours à 17 ans. Il était frappé, il était jeté dans une citerne, il était vendu comme un esclave. Depuis 17 ans, il a commencé son parcours d'extérieur de ses parents et à l'âge 110, il vient vers Genèse 50, verset 24. Il a un grand parcours, n'est-ce pas? Mais il y a un grand changement dans sa vie. C'est Dieu qui a guidé. Il n'a rien dit, mais il a accepté le parcours que Dieu a tracé et il vient il a 110 ans, en verset 24, ou bien, oui, à la fin de sa vie, il dit aux siens, au lieu de dire, OK, je vais mourir, OK, on dit au revoir, ou un discours un peu solennel, c'est ça qu'il dit. Je vais mourir, mais Dieu ne manquera pas d'intervenir. Il est toujours là, il dit, non, Dieu va intervenir. Pourquoi? C'est pas que vous restiez dans le même endroit. Hein, c'est un bon prédicateur à 110 ans. Hein. Il va intervenir en votre faveur et vous fera remonter, pivoter, changer, grandir, aller. Il va dire, et de ce pays, des fois on est confortable, hein, surtout moi, 30 degrés avec des nourritures indiennes, épicées, bien. Hein. Mais la nourriture d'ici, c'est incroyable. Vous avez le fromage, du pain, oh, excellent. Avec votre tarte pomme, tout. Vous pouvez bien remarquer ici, hein, oui. Mais Joseph a 110 ans. Fera remonter de ce pays vers celui qu'il a promis par serment à Abraham. Écoute, Abraham a commencé aussi le changement. À Isaac et à Jacob. C'est simplement, je ne veux pas lire verset 25, vous pouvez voir. Puis Joseph fit prêter serment aux Israélites en leur disant, lorsque Dieu interviendra pour vous, lorsque Dieu agira, lorsque Dieu dira, lorsque Dieu conduira, lorsque il vous remonte de ce pays vers là où il vous a mené, vous n'allez pas rester. Quand Dieu interviendra, lorsque pour vous emporterez d'ici, moi aussi. Wow! Ce qu'il a dit, c'est une prophétie de 400 ans après. Hein? Parce que Joseph, il dit, il va nous amener vers la mer Rouge. Il va nous nourrir. Peut-être il est en train de
pousser vers dire, il va nous nourrir miraculeusement, la manne qui tombe du ciel, il va nous amener par rivière de Jourdain, il va nous amener un pays différent, mais il ne va pas laisser rester à Égypte. Oui, la vie est confortable, moi j'étais le gouverneur ou premier ministre ou ce que c'est, mais il y a un changement qui arrive, il faut grandir, il faut aller, il faut pivoter. Ça implique, si à 10 ans qu'il a, désolé, je bouge trop, je reste ici. Je vais faire le régime, ces exercices pour me garder un peu chaud aussi, non. mais il aurait pu dire à 110 ans, mais je viens vers la fin de ma vie, je termine toute manière de dire, il faut changer, il faut aller ici, il faut aller là-bas, il faut faire ça. Mais il y avait une mentalité que Dieu il a mis qui dit, tu ne restes pas où tu es. Là, tu es, c'est pas la destination de ta vie. Il y a encore aller plus loin. Et Paul, aussi, comme Joseph, il est dans la dernière tranche de sa vie. Dans le ministère même. Et il est en prison à Rome. Et il écrit à l'église de Philippe une lettre qu'on dit dans la Bible Philippiens. Ça que s'est passé, il y a l'église de Philippiens, il y a un chrétien qui s'appelle Épaphrodite. Non? Ils ont dit, Épaphrodite, tu as amené l'offrande, on va prendre une grande offrande. Tu amènes ça à Rome, à Paul, à peu près 1100 kilomètres. Il n'y a pas de TGV ni Air France. Il a marché avec l'offrande 1100 kilomètres, il a marché, puis il doit rentrer en plus, ça fait 2200 kilomètres, 2500 kilomètres à peu près. C'est-à-dire, l'offrande, c'est pas 5 euros, hein. Ça peut être une grosse somme. Pour amener vers Paul. Paul reçoit l'offrande. Vous pouvez lire ça dans le livre dans la lettre de Philippiens. Il reçoit son offrande, puis il demande à Épaphrodite de rester 5 mois, 6 mois. Après, il a écrit une lettre. Il envoie avec Épaphrodite. Allez-y lire cette lettre. Mais je prends le chapitre 3, versets 12 à 14. On va ici, c'est déjà affiché. C'est Paul qui dit. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Hein? Tu es en prison, qu'est-ce que tu veux dire? Ou que j'ai déjà atteint la perfection. La perfection, c'est pas sans péché, non. C'est complète. Je n'ai pas atteint d'être complet. Mais je cours. Attendez un peu, s'il te plaît, cours. C'est pas, on mange bien le fromage et du pain, cours. Mon épouse, elle court 5 kilomètres chaque matin. Moi, je marche 100 mètres. Je prends le croissant. Avec un bon café. C'est bien, n'est-ce pas? Mais après, elle va, je préfère le croissant quand même que j'ai acheté. Mais Paul, il vous donnait le langage de manière courte. Change. Grandir, c'est pas que j'ai atteint la perfection ou bien complète, cours, parce que il y a beaucoup d'endroits à gagner, il y a des terrains, il faut explorer, il faut aller. Je serais bien si je ne tombe pas avant que je parte. Je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé, pour toi aussi Jésus-Christ s'est emparé. N'est-ce pas? Et je continue, verset 13, frères et sœurs. Je n'estime pas mon être moi-même déjà emparé, ok, mais j'ai fait une chose. Moi j'ai fait une chose. Oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, implique beaucoup de choses. Encore, il dit, verset 14, je cours vers le but pour remporter le prix
de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Moi j'aime bien, ce que Paul est en train de dire, allez en avant. Dieu a quelque chose en avant. Il s'est emparé. Moi, je ne suis pas encore moi-même déjà emparé, mais j'ai fait une chose, oubliant ce qui est derrière et allant en avant. Et alors, il y a un moment qui arrive, des fois, on essaie de rester dans une situation là-bas, nous n'allons pas faire le progrès, des fois, ça arrive. Pour tous dans le monde. C'est Albert Einstein, il a dit, Albert Einstein. Quand Albert Einstein parle, je ne comprends rien du tout. Mais ce qu'il a dit ici, je comprends bien. Si vous allez, il a dit, la vie est comme un vélo. Pour garder l'équilibre, il faut avancer. Sinon, tu vas tomber, n'est-ce pas? Et c'est ça. Quand nous n'avançons pas, quand nous ne changeons pas, on risque de tomber. L'équilibre arrive quand nous faisons nos manières de mouvement selon Dieu, quand il nous dit pivoter, il nous dit aller en avant, il y a encore, et c'est tout ce que, la vie est comme un vélo pour garder l'équilibre, il faut avancer, sinon on tombe. Comment on va tomber? La première raison qu'on tombe, c'est pas juste on est confortable, ou bien on a des choses, on a la famille, tout. Mais la première raison que nous arrêtons de progresser, nous perdons notre équilibre. C'est, première chose, la surestimation de notre niveau de maturité actuel. 38 ans, 40 ans, je suis marié, 38 ans, 40 ans dans le ministère. J'ai commencé le stage en 1980. Je donne les années après 80, oui. Je me fais baptiser, c'est ça? En 80. Alors après que Dieu m'appelle, après j'ai fait le stage. Alors, maintenant, c'est 40 ans. Je me suis arrivé. Fini. Non. Cours. Non, il y a de croissants ici en France. Laisse-moi rester à Rennes un peu encore. Non, ce que je voudrais dire simplement avec les images, avec quelques exemples. La surestimation de notre niveau de maturité actuel. Il y a un moment donné, oui, c'est vrai qu'on peut rester, on peut dire, dans un état où on peut s'installer, on peut utiliser le mot complaisant. Complaisant. C'est-à-dire, nous mettons nous-mêmes dans un mode de automatisme. Oui. Quand j'étais à Madagascar, des fois, Tina et moi, on prend le taxi. Le taxi, le gasoil, c'est cher là-bas. Alors le taxi, quand on descend dans le pont, colline, il ferme le moteur. Pendant 3 kilomètres. C'est bien, il n'a pas besoin d'utiliser. Alors, ça, c'est pas mal, on peut maîtriser bien parce que dans la route, à un moment donné, quelqu'un dans un État s'appelle, aux États-Unis, à Nebraska, Far West. Là, la dame qui a écrit le Little House on the Prairie, le petit maison dans le prairie, voilà. Alors, j'étais invité dans une église Assemblée de Dieu de prêcher là-bas. Et je prêche à Omaha. Omaha, c'est pas là, c'est un peu kilomètre de là-bas. Omaha, je prêche. Après, après-midi, je dois aller dans un autre endroit, à Nebraska même, 5 heures de voyage. J'ai dit non, je n'arrive pas à l'heure. Alors, j'appelle le pasteur. J'ai dit, pasteur, je suis déjà matin ici, je ne peux pas venir à l'heure à l'église, votre église. Est-ce qu'on peut reporter? Je viens après.
un dimanche après, le pasteur a dit, ne t'inquiète pas. J'ai un chrétien dans mon église, il a un avion, il va te chercher. Je me sens comme Billy Graham. Hein? On parle de maturité quand même. Et il a dit, OK, j'étais content. Hein? Je n'ai pas besoin de conduire 5 heures, il va me chercher dans l'avion. Alors, après la prédication, après la nourriture, le midi, déjeuner avec le pasteur, je viens dans un petit aéroport où il m'a demandé de venir. Il vient avec son épouse, le pilote. Je ne connais pas le pilote, hein, chrétien. Mais il sort de l'avion, j'étais un peu découragé. Parce qu'il n'était pas jeune. Mais moins jeune, avec certain âge. J'ai dit, Seigneur, mon épouse ne me connaît pas, que je suis dans un avion, dans un étrange homme que je ne connais pas. Il me semble que il est un peu lent dans toutes les choses, réflexion. Après, on est allé dans l'avion en haut, mais il parle avec son épouse tout le temps. Je ne sais pas, une discussion, une disputation, on dit disputation. Et puis, on est là, en haut. Il a dit, Manuel, tu vas bien? Oui, je vais bien, oui. Après, il dit, tu sais, c'est quoi la chose très pire, mal, à propos d'un pilote comme moi, bien expérimenté? Je dis, non, je ne veux pas connaître. Il a dit, des fois, on est complaisant. On nous met dans un mode d'automatisme, dans le sens. Alors, la manière qu'il dit, peut-être une minute après, le moteur de l'avion s'est complètement coupé. Je suis en haut. On dit, qu'est-ce que t'as arrivé? Il dit, ne t'inquiète pas, Manuel. J'ai oublié de basculer le 12e réservoir. J'ai défait, s'il te plaît. La complaisance m'a coûté ma vie. Puis on continue, on arrive, il tourne quelque part, son épouse demande où tu vas. Lui, il a dit, je vais atterrir l'avion. Elle a dit, non, ça c'est autoroute 90. Complaisance. On surestime notre niveau de maturité. Pourtant qu'il faut toujours avoir cette, comment dire, alertisme, pour basculer, pour toucher le bouton ici, puisqu'on peut arriver à l'endroit que Dieu nous met. La surestimation de notre maturité spirituelle. La deuxième chose, même avant d'aller deuxième chose, Paul est en train de dire en Romains chapitre 12, verset 3, il dit, par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes. Ouf. C'est beaucoup, il nous exige trop de choses, hein. Opinion modeste. Qui a des opinions modestes? Sentiments modestes. Chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. D'autrement dire, assumez où vous en êtes. Si vous êtes pauvre comme moi, assume. Assume. Si vous êtes beau comme moi, assume. Mais si vous n'êtes pas, assumez. Mais ce que Paul est en train de dire la même chose. Par la grâce que tu m'as donnée, j'ai dit chacun de assume. La deuxième raison, on va aller plus loin, hein, parce qu'il fait froid pour vous. Moi, je reste devant, je bouge un peu. La deuxième raison que nous arrêtons de progresser. Première, c'est une surestimation de notre niveau de maturité. La deuxième raison, c'est la sous-estimation du but que Dieu a pour nous. Et il voulait m'emparer, n'est-ce pas?
Mais je cours pour tâcher de m'emparer, puisque de moi aussi, Jésus-Christ s'est emparé. Pour toi aussi, Jésus-Christ t'a emparé. Alors, il faut progresser. Dieu s'est emparé, vous et moi, pour des buts au-delà de nous-mêmes, plus grands que nous-mêmes, ailleurs que où nous sommes maintenant. Et j'aime bien une sous-estimation, quand j'étais jeune, quand j'avais 13 ans, dans les années 1960, quelque chose, je m'arrête. Je suis en train de marcher dans un mercredi soir, j'arrive vers une église Assemblée de Dieu, 1973, en Inde. À l'époque, l'église, il avait le toit par la paille. Vous connaissez le paille? C'est pas un beau toit que vous avez, Excellent, regarde. Et la terre était comme Dieu a créé. Boue. Vous avez magnifique planche ici, sol, terre, voilà. Mais je rentre dans l'église, c'est pas des chaises comme ça, il y avait une technologie indienne, il faut que 2 personnes s'assoient dans le même temps. Si tu assois un coin, il faut un autre là-bas. Sinon, ça va aller là-bas. Et il y avait un missionnaire américain qui prêche, on est à peu près 15 personnes, mercredi soir. Il a dit, missionnaire américain dit, on va acheter le terrain ici. Alors on va prendre une offrande. Après la prédication, il dit, prendre offrande. J'ai juste 25 roupies à l'époque, c'est moins de 50 centimes. 25 roupies quand même. J'ai gardé 6 mois avec moi, puis il veut prendre une offrande. J'ai gardé 6 mois, la offrande arrive dans un panier, c'est pas dans un sac. Si c'est un sac, je peux faire semblant de mettre quelque chose. À 13 ans. C'est le panier que tout le monde peut regarder. Alors j'ai dit, ça arrive vers moi, il me semblait que tout le monde me regarde, j'ai pris 25 roupies, j'ai mis comme ça. Je n'ai rien maintenant. C'est parti. J'ai dit, aujourd'hui, Tina et mon épouse et moi, on est là en contact avec le pasteur, le même pasteur. Il a à peu près 78 ans maintenant. Je contacte, je parle avec lui. Aujourd'hui, son église, il a 40 000 croyants chrétiens. Je suis une partie propriétaire de ce terrain-là. J'ai sous-estimé les 25 roupies, sous-estimé ce que Dieu a, mais surestimé ce que j'avais dans mon poche à l'époque. J'ai dit, je ne donnerai pas. Mais quand même, j'ai donné. Et aujourd'hui, 40 000 chrétiens, il a implanté 100 églises dans les années 1990. 100 églises dans la ville même. Aujourd'hui, cette église envoie des missionnaires l'Inde Nord. Persécution, il implante l'église. Une des églises qu'il a implantées, là-bas, il y avait un pasteur mis l'église. En face, il y avait les hindous à amener une idole. Ils ont laissé l'idole devant l'église. Ils ont dit, vous ne pouvez plus avoir l'église parce que nous avons un temple, parce qu'il y a un temple en face de l'église. C'est l'idole est là. Le même soir, il y avait une foudre. Foudroyer. Un foudre est arrivé, ça coupait les idoles en deux. Le lendemain, l'Hindou vient, il cherche les idoles, ils s'est enfui. Mais c'est la même église qui a implanté, c'est moi, j'ai donné 25 roupies, 50 centimes. Une des propriétaires de toutes les églises qu'il plante. N'a jamais sous-estimé ce que Dieu a pour toi et moi. La sous-estimation du but que Dieu a pour toi et moi, c'est incroyable, impeccable, au-delà, plus grand. Il dit à un moment donné, plus que tu peux imaginer. Est-ce que vous imaginez des fois? Il faut imaginer. Commencez d'imaginer alors. Parce que notre Dieu est capable d'accomplir des choses que plus qu'on peut imaginer même. Alléluia. J'arrive vers la dernière chose. Amen.
Merci. Non, je piégeais quand même, désolé. La troisième raison que nous arrêtons de progresser, c'est, Paul est en train de dire, un regard trop souvent tourné vers le passé. Trop souvent, le passé. Vous conduisez une voiture, le pare-brise est là, le rétroviseur, c'est pas aussi grand que le pare-brise. Le pare-brise, c'est grand, le rétroviseur, c'est petit. Imaginez, vous avez la même taille de pare-brise, rétroviseur aussi. Non, c'était pas intentionné pour toi de conduire une voiture en regardant le derrière, tu regardes en avant. N'est-ce pas? Mon beau-père, c'est le papa de mon épouse, il est grand, il est cow-boy. J'étais pasteur en Amérique, tous mes croyants étaient cow-boys. J'étais le seul Indien. Mais et il m'a impressionné, il veut m'amener à aller à la pêche aux États-Unis. J'ai dit, je viens de l'Inde, je n'ai pas besoin d'aller à la pêche. Si tu veux du poisson, allez à Carrefour ou Auchan. C'est simple. Tu ne te réveilles pas 5 heures matin, tu vas dans un gros Dodge camion. Il faut un escabeau pour monter. Il est grand avec un grand chapeau, avec la ceinture et le boucle, la taille de Volkswagen. Il m'a dit, venez, on va aller à la pêche. Je vais t'emmener dans la route secondaire, tertiaire. Là, la terre est bue. Il veut me montrer comment il peut conduire le grand camion comme ça. Hein. Alors, on est en train d'aller et on arrive vers un terrain privé. Il a dit, oh, il y a un portail barbulé. Barbulé? Barbulé. Et il me dit, est-ce que tu peux descendre, ouvrir le portail? J'ai dit, où est le portail? C'est 3 mètres. C'est le même comme la clôture. Hein. Alors j'ai essayé de trouver la porte. Il y avait un peu de sang parce que sa barbure m'a piqué un peu. J'ouvre le portail, j'ai dit, quel sacrifice que j'ai fait pour aller à la pêche. Alors je suis allé à la pêche, 8 heures de voyage. Après, je monte dans le camion. Le papa de mon épouse. Mais le porte est ouvert derrière nous, il m'a dit, quand j'ai monté, il m'a dit, descends. J'ai dit, descends, pourquoi? Il faut toujours fermer le portail derrière toi. C'est ça que Paul est en train de dire ce matin. Il faut toujours fermer le portail derrière toi. Oublions ce qui est derrière, en allant vers avant. Ce que Dieu a pour toi. Il ne faut pas avoir un regard sur l'arrière sans le passé. Non, je ne te demande pas d'avoir cette amnésie d'oublier votre anniversaire ou l'anniversaire de ton époux ou épouse. Je dis simplement, ne laissez pas passer de contrôler votre manière de penser. Le passé, c'est passé. Il faut qu'on dépasse le passé. Dépasser le passé. Ferme le portail. Allez en avant. Alléluia. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient où vous avez passé les circonstances, il y a toujours quelque chose en avant que Dieu nous montre, Dieu nous révèle. Il va nous amener. C'est pourquoi Joseph a dit la même chose. Il va vous amener. Ne restez pas ici. Quand Dieu interviendra, chaque jour Dieu interviendra pour nous de grandir, réfléchir, penser, parler, proclamer sa gloire dans une manière nouvelle chaque jour. Est-ce qu'on peut dire oui, Seigneur?
J'aimerais bien d'aller en avant. J'aimerais bien fermer le portail. Je demande aux musiciens si vous pouvez monter. Je vais faire terminer avec une prière pour vous. C'est que j'ai utilisé les deux exemples, Joseph et Paul. C'était la dernière tranche de leur vie, mais ils ont dit, il faut courir. J'ai pensé un moment donné, j'ai pensé de demander les chrétiens de courir. Non, je ne vous demande pas de courir, non. Peut-être ça, c'est pour les jeunes. Mais vraiment, porter les pensées, la mentalité que je peux courir quand Dieu me demande d'aller dans. C'est-à-dire, je vais obéir tout de suite. C'est pas prendre le temps de se début. Ok. Pivoter quand il te demande de pivoter. Changer les directions quand il demande de changer les directions. Aller en avant quand on te demande, il y a grand chose. Ne surestime pas ce que tu as, ni sous-estime ce que Dieu a en regardant derrière. Mais il dit, en avant toujours. En avant toujours. On peut se lever les dernières secondes pour terminer avant de donner le micro au pasteur. Peut-être tu es dans une circonstance difficile ou bien dans ta famille quelques-uns éloignés de Dieu. Mais peut-être vous avez passé dans un moment difficile dans leur vie et ça frappe chaque fois que tu veux aller en avant. Il y a des ennemis qui te rappellent. Non, rappelle-toi comment ça passait la dernière fois. Mais Dieu, avec sa grâce, avec sa bonté, avec sa gloire, il veut manifester dans ta vie ce matin. Il veut reposer sur toi sa paix. Alors je te demande de parler avec le Seigneur dans les prochaines quelques secondes avant de terminer. Seigneur, j'aimerais bien aller en avant. J'aimerais bien avoir cette mentalité, cette paradigme qui dit, je suis prêt d'aller avec toi dans toutes les aventures que tu vas m'amener. L'expérience de passé, c'est terminé. Il y a de nouvelles expériences qui t'attendent. Alléluia.